faudra donc passer par plusieurs étapes, comme je l'ai dit tantôt, donc pour pouvoir tirer profit de cet entrepreneuriat-là. Voilà, donc c'est des sacrifices à faire, c'est du temps, de la patience également. Donc beaucoup se disent également qu'en entrepreneuriat, on n'a pas besoin de compétences, il faut juste être malin. Bon, il faut être malin, mais il faut également des compétences pour bien entreprendre. Il faut maîtriser le domaine pour s'y lancer. C'est ce qui va faire prospérer donc votre idée d'entreprise, votre projet. Maintenant, nous en venons à présent aux qualités que doit avoir plutôt l'entrepreneur. Donc pour être un entrepreneur, il y a de ces qualités-là qui sont, je ne vais pas dire incontournables, mais qui sont tout de même essentielles et que vous devez avoir pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc nous en venons au premier point. Donc pour entreprendre, il faudra être passionné et également avoir confiance en soi. Pourquoi la passion? Le domaine dans lequel vous décidez de se lancer donc, pour entreprendre, dans ce domaine-là, il vous faut de la passion pour pouvoir donc, bien prospérer donc, dans le domaine entrepreneurial. Il faut de la passion. Par exemple, quand on dit souvent que le fait de faire un métier, c'est une chose, mais également l'aimer, c'est une autre. Donc c'est un choix de vie. Pour entreprendre, il faut de la passion dans le domaine. C'est ce qui va vous faciliter les choses. Il va vous permettre également de se sentir épanoui dans l'activité que vous allez faire. Un autre point important également pour un entrepreneur, donc parmi les qualités, il faut avoir le goût du challenge et du risque. Il ne faut pas se dire que certains ont mis en place ces idées de projet-là. Bon, je ne vais pas essayer de mettre quelque chose de similaire parce qu'il y aura de la concurrence. Il ne faut pas avoir peur, il faut oser et également il faut prendre des risques. Il faut être compétitif et également challenger. C'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir des limites donc, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir ce goût du challenge là, également ce risque. Parce que, par exemple, dans la zone de Toubapékou, quelqu'un est entrepreneur, il est dans la production de poulet de chair. Mais est-ce que cette personne-là pourra satisfaire la demande de toute la zone de Toubapékou? Non, bien évidemment, elle ne pourra pas satisfaire toute la demande. Donc, mais si toi, tu es dans ton coin et tu te dis qu'il y a déjà une personne qui fait de l'entrepreneuriat dans ce domaine-là, donc du coup, moi, je ne vais pas me lancer parce qu'il y aura une compétition. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra donc éviter. Donc, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, ne pas avoir peur de risque, ne pas également avoir peur d'être en compétition avec d'autres personnes. Donc, toujours parmi les qualités que l'entrepreneur doit avoir, l'entrepreneur doit être également quelqu'un qui est organisé. Vous pouvez avoir une idée, mais si vous n'êtes pas organisé, comment vous allez procéder pour mettre cette idée-là en place? Donc il faut être organisé pour pouvoir bien donc, entreprendre. Voilà, donc le fait d'être organisé là, c'est l'une des qualités principales pour l'entrepreneur. Il ne faut pas, si vous n'êtes pas organisé, vous n'allez pas pouvoir passer à l'action. Donc il faut être organisé pour pouvoir passer donc, à l'action et se lancer dans l'entrepreneuriat. Toujours dans les qualités d'un entrepreneur, il doit être quelqu'un de créatif et également quelqu'un qui est courageux. Créatif, pourquoi? Parce que pour que le domaine dans lequel vous entreprenez puisse avoir plus d'impact, si vous amenez quelque chose de nouveau, donc ça va le faire. Tout à l'heure, j'ai fait la comparaison avec quelqu'un qui a mis en place un plat qui est dans la production de poulet de chair et que vous voulez également vous lancer, mais vous hésitez. Mais ici, quand vous décidez également d'entreprendre, vous pouvez créer quelque chose qui est nouveau. Quelque chose qui est nouveau, ça va donc attirer plus de personnes. Si bien évidemment, ça intéresse donc, vos cibles, bien évidemment. Donc il faudra faire cette étude de marché-là que le gars disait tout à l'heure pour pouvoir être créatif, savoir qu'est-ce qui manque à... Mais c'est ce que je veux cibler. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Quels sont leurs problèmes? Et donc, si vous faites cette étude-là, vous allez être créatif et créer quelque chose de nouveau qui va donc attirer plus de consommateurs. Il faudra donc du courage et ne pas avoir peur pour donc innover. Le terme innover, ça, souvent les gens ont peur de l'aborder, mais ce n'est pas quelque chose que l'on doit, sur laquelle on doit être donc réticent. On peut oser et innover et donc se lancer dans l'entrepreneuriat. Par exemple, je vais donner un exemple donc dans l'agriculture, on va dire. Supposons, dans l'agriculture, les gens
un problème avec, donc pour pulvériser leur sang, pour mettre, comment dire, des fertilisants, tout ça. Vous avez vu qu'à l'extérieur et à l'Occident, les gens utilisent donc des drones qui sont des nouveautés. Et avec ces drones-là, ils peuvent facilement pulvériser les champs ou bien donc mettre des fertilisants. Mais vous vous dites que drone, ça coûte cher. Donc ça vous limite. Donc vous n'avez pas le courage de se lancer. Alors que vous savez peut-être mettre en place ce drone-là, si supposons vous êtes quelqu'un qui est à l'ESP, ou vous avez la possibilité de travailler dans les domaines de l'électromécanique, et que vous avez la possibilité de mettre ce drone-là en place, et que de répondre à certains problèmes par rapport au fait que les gens rencontrent donc des problèmes en pulvérisant les champs, en mettant des fertilisants. Ne vous dites pas que drone là, ça coûte cher, je ne vais pas me lancer. Donc cela veut dire que vous n'avez pas le courage et que l'entrepreneur doit avoir du courage pour donc se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est donc une des qualités également essentielles pour un entrepreneur. L'entrepreneur également doit faire preuve de leadership. Donc doit savoir diriger ceux qui sont sous son, comment dire, son tutelle. Bon, tutelle n'est pas le bon terme, mais son équipe en quelque sorte. Il doit avoir cette qualité-là, donc d'être un leader pour être un bon entrepreneur. Donc leader ne veut pas dire que tu vas tout endosser. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de la production de poulet de chair. Vous dites que vous êtes entrepreneur, mais vous voulez produire une très grande quantité de poulet, de chair. Vous savez pertinemment que vous seul, vous ne pouvez pas arriver à cela, mais vous n'avez pas cette capacité donc, de leadership-là et de manager d'autres personnes qui vont pouvoir vous aider donc, en ce sens. Donc il faudra faire preuve de leadership, savoir diriger une équipe pour être donc, un bon entrepreneur. Donc cela va m'amener à vous parler un peu des qualités d'un leader. Donc un leader doit être quelqu'un de confiant, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un également de charismatique, déterminé, un visionnaire et qui a l'écoute. Donc le leader, c'est quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui n'est pas, comment dire, c'est pas orgueilleux, on va dire. Il est humble, il est à l'écoute de son équipe pour pouvoir donc bien prospérer dans l'entrepreneuriat. Donc on va terminer avec cette dernière qualité-là pour un entrepreneur. C'est donc d'avoir le goût du contact et être intègre. Avoir le goût du contact pour dire. Vous devez avoir cette affinité-là d'entrer en contact avec les gens. Cela va vous permettre par exemple de bien étudier par exemple, la problématique est dans la zone où vous voulez entreprendre. Le fait de bien être en contact, d'avoir cette affinité-là et d'entrer en contact avec les gens va vous faciliter. Cela ne veut pas dire également que vous allez forcer votre personne aux gens. Non, il faut rester intègre. Soyez vous-même. Et cette affinité-là et entrer en contact avec les gens pour pouvoir savoir leurs problèmes et essayer d'y apporter une solution et donc de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, je pense en gros c'est ce que requiert, en gros ce sont donc les qualités pour être un bon entrepreneur. Donc pour juste résumer ce que je viens de dire, je vais le résumer en trois termes simples. Pour être un bon entrepreneur, et de la passion, et de la patience, et de la persévérance. Donc il faut être passionné, il faut être patient, il faut être persévérant pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. En gros, c'était ça que j'avais à présenter concernant donc les qualités pour être un bon entrepreneur. Donc je vous remercie de votre attention. Merci. En espérant que cet échange sera vraiment riche. Tout d'abord, pour commencer, je vais rebondir sur le contexte de la thématique d'aujourd'hui, qui est l'entrepreneuriat pour les jeunes. Dans un pays où le taux de chômage est extrêmement élevé, je pense que nous sommes vraiment conscients de l'importance de l'entrepreneuriat. Notre ancien l'a si bien mentionné tout à l'heure, que tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux, mais tout le monde peut réussir. Comment réussir? Peut-être l'entrepreneuriat est une solution. Je pense que nous sommes tous conscients de cela. Et je m'en vais vous parler des clés. Quels sont les facteurs clés de succès dans l'entrepreneuriat? Tout d'abord, le succès en entrepreneuriat n'est pas un accident. C'est le fruit d'une vision, d'un travail acharné et d'une capacité à saisir les opportunités, même dans l'incertitude. Comme le disait l'adage, le succès est un sommet. Les entrepreneurs réussissent
en continuant là où les autres abandonnent. Donc, cher auditoire, nous allons explorer ensemble les clés qui mènent au succès entrepreneurial, que vous soyez au début de votre parcours ou déjà en pleine ascension. Rappelez-vous que cette entreprise est un terrain de défis et de succès. C'est la combinaison des stratégies bien définies et de résilience qui fait la différence entre les rêveurs et les bâtisseurs. Donc, pour les différents facteurs liés à l'entrepreneuriat, au succès de l'entrepreneuriat, nous allons le scinder à 4 sections. Et pour la section 1, les éléments liés à l'individu. Les caractéristiques de l'individu qui crée son entreprise sont déterminantes pour comprendre son succès ou son échec. Et ces dernières recouvrent différentes dimensions, qu'on peut citer d'abord la personnalité, les motivations, les compétences. D'abord la personnalité. Un certain nombre de qualités, comme l'a si bien dit Abdourahmane, favorisent la réussite. Ils font consensus. D'abord la capacité de réagir rapidement, la capacité de négociation, c'est très important, la volonté d'apprendre, la capacité de convaincre les bonnes personnes à s'investir, l'enthousiasme, la capacité à rester fidèle au projet initial, la détermination. Au-delà de ces traits de qualité aussi, on peut citer le besoin de réussite, d'épanouissement, la propension au risque. Et en ce qui concerne les motivations pour créer son entreprise jouent un rôle important dans le succès entrepreneurial. Ils influencent le passage de la décision de devenir entrepreneur à la création effective d'une entreprise. Les recherches de ces motivations font ressortir une grande diversité d'objectifs. Parmi les objectifs, on peut citer le désir d'indépendance, le désir d'être autonome, de ne pas dépendre de l'État, de subvenir ses propres besoins, le poursuite des objectifs financiers, le désir d'être son propre patron, le désir de se créer un emploi et même de créer des emplois. Et en ce qui concerne les compétences influent considérablement sur le succès. Bon, il y en a pas mal de personnes qui disent que pour entreprendre, on n'a pas besoin de compétences, on n'a pas besoin d'apprendre. C'est très important. Avant de commencer une chose, peut-être d'avoir les bases pour ne pas échouer, ou bien pour savoir là où mettre le pied, ou pour mieux avancer. Donc c'est très important d'avoir les compétences en entrepreneuriat, quel que soit votre domaine. Ayez d'abord des compétences avant de commencer. D'accord. Et ce qui va terminer la section 1, l'individu ou l'équipe. Que vous soyez individuel, que vous avez un projet individuel, ou que vous soyez en équipe. Dès le début, il est important de travailler avec les bonnes personnes. Des personnes vraiment engagées, des personnes que vous savez que vous pouvez aller ensemble, vous pouvez continuer ensemble, de profiter de l'accès du travail en équipe. Et dans le travail en équipe, peut-être, on ne peut pas parler de travail en équipe sans pour autant revenir sur le terme de leadership. Le leadership est important sur le travail en équipe pour renforcer la persévérance dans le processus entrepreneurial. Et donc, en résumé, pour la section qui est les éléments liés à l'individu, il faut la personnalité, les motivations, les compétences. Ensuite, que vous soyez individu ou en équipe, d'avoir cet esprit de leadership. Donc, on va passer aux sections 2, qui est les éléments liés au projet. Après les éléments liés à l'individu, passons aux éléments liés au projet. En premier lieu, les caractéristiques communes à toutes les entreprises. Il n'existe pas de critères de succès universels concernant le projet en tant que tel. Pour analyser la réussite d'une entreprise en phase d'émergence, il est en revanche possible de s'intéresser aux 2 dimensions spécifiques. L'adéquation entre le projet et l'individu et le capital financier. Je pense qu'Abdourahmane tout à l'heure a parlé de ça. Donc pour l'adéquation projet-individu, il convient d'estimer, avant d'entrer dans le processus entrepreneurial, quelle est l'adéquation de ce projet avec la personnalité et l'expérience nécessaire du porteur de projet. C'est très important. Il est par ailleurs nécessaire aussi de vérifier si le projet est en adéquation avec son engagement, ses qualifications et avec sa situation actuelle dans la vie.
C'est très important pour l'entrepreneuriat de savoir par rapport à sa propre personne, ses qualités, par rapport à son projet aussi. Donc, et pour le capital financier dont on dispose est essentiel pour déterminer les caractéristiques du projet et anticiper soit son succès ou son échec. Donc, il faut savoir son capital financier d'abord, avant de commencer, pour savoir dans quel domaine peut-être je peux entreprendre. Et les spécificités des entreprises sociales. Concernant les entreprises sociales, les projets doivent souvent présenter des spécificités. Parmi les éléments, de générer une idée prometteuse, la prise de compte des besoins sociaux, à savoir la différence entre les conditions sociales souhaitées et la réalité est primordiale. L'idée est de bien observer son environnement et ses caractéristiques pour mieux appréhender les problèmes sociaux auxquels le territoire est confronté. Par exemple, vous voulez mettre ici un projet à Touba-Pékou. Il faut d'abord regarder les conditions sociales, c'est très important. Les caractéristiques de l'environnement par rapport à votre projet. Et pour la section 3, les éléments liés à la méthode de création. D'abord, le rôle de l'accompagnement. Je pense tout à l'heure, M. Diop parlait de l'accompagnement. C'est très important aussi. Bon, en effet, une aide bien adaptée aux besoins des entrepreneurs et une disponibilité des personnes compétentes durant la phase de préparation sont des facteurs pour la mise en œuvre effective des décisions liées à la création d'entreprises. Le type d'aide peut varier en fonction des besoins de l'entrepreneur, du besoin, mais aussi de l'avancement dans le processus de création. De l'avancement dans le processus de création, dans la mesure où les financements c'est important, mais il faut toujours débuter. Je ne peux pas avoir une idée de projet, dire que je ne vais pas commencer parce que je n'ai pas encore de financement. Non, il faut d'abord commencer, après les financements. D'abord la création et ensuite les financements. Mais ne pas attendre qu'on te finance d'abord pour que tu puisses commencer. Et d'habitude, les ONG qui vont financer ou bien les structures, ils n'ont pas tendance à financer ceux qui n'ont pas encore commencé. Ils vont se dire que peut-être c'est pas sûr. Mais pour ceux qui ont déjà commencé, qui sont sur la route, ils peuvent les aider, les financer. Donc c'est important de commencer avant d'attendre les financements. Ensuite, l'utilité du business plan. Le business plan, c'est important. Il y en a qui disent que voilà, on n'a pas besoin de business plan pour commencer. Il suffit juste d'être intelligent, vraiment de bien réfléchir et de débuter. Et là, je me dis que voilà, c'est tout le contraire, que le business plan est important. C'est important de planifier avant de commencer. Et le business plan est une référence pour démontrer la cohérence du projet et la capacité du créateur à expliquer de façon claire sa vision. Le business plan incite également le créateur d'entreprise à un effort d'anticipation essentiel pour ne pas être pris au dépourvu par les difficultés. Par exemple, pour nous, ici quelqu'un, par exemple, Monsieur X a un multiservice. Toi aussi, tu veux créer un multiservice. Donc, ça serait important pour toi de mettre ou bien d'écrire un business plan. Voilà, de savoir tout d'abord quelles sont les stratégies que Monsieur X a mis pour mettre en place son multiservice. Parce que tu le vois, il a mis son multiservice, ça marche bien, vraiment. Et toi, tu veux mettre ton multiservice aussi. Mais tout d'abord, il faut planifier, mettre ton business plan. Savoir quelles sont les stratégies qu'il a mis pour mettre son business plan. Quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Ensuite, faire la segmentation, c'est-à-dire les cibles. Par exemple, quelles sont tes cibles? Tu cibles la population de Touba-Pékou, ou bien peut-être toute la commune de Fandène, ou bien peut-être même nationale. Tu cibles toute la population sénégalaise. C'est important de faire la segmentation, de déterminer ses cibles. Et tout ça, c'est à l'entame de la création de l'entreprise. C'est avant la création même de l'entreprise qu'il faut faire tout ça. Il faut avoir les compétences, qu'il faut mettre son business plan, qu'il faut faire la segmentation. Donc, c'est important. Et la section 4, les éléments liés à l'environnement. Un projet de création d'entreprise s'inscrit toujours dans un environnement qu'il convient donc de prendre en compte. Cet environnement peut être favorable ou défavorable pour l'entrepreneur, mais il ne constitue pas pour autant un facteur de succès. Et il est important aussi l'adaptation du projet au contexte et aux circonstances qui constituent un facteur de succès pour le lancement d'une entreprise.
D'autre part aussi, pour une idée de création d'entreprise soit viable, elle doit disposer d'un potentiel sur le marché, présent d'acheteurs. Parce que tu ne peux pas mettre en place un projet, ou bien tu ne peux pas produire, ou bien tu veux vendre alors qu'il n'y a pas d'acheteurs. Ça mène à l'échec. Comme l'a si bien dit Abdourahmane, il faut après voir ses cibles, voir s'il y a des acheteurs d'abord avant de produire. Mais la plupart, ils produisent d'abord pour voir après les acheteurs. Et ça mène à l'échec. Donc, il faut d'abord voir ses cibles, voir après s'il y a la présence d'acheteurs. Ce qui incite également l'entrepreneur à bien étudier son environnement. C'est très important. Et les partenariats et les relations institutionnelles. Je pense que Moussa va revenir après sur les relations institutionnelles. Et reste l'entourage social. C'est très important aussi. L'entourage social de l'entrepreneur est considéré par certains comme un facteur clé du succès pour la création d'entreprises. Plus spécifiquement, le milieu familial, c'est très important, un atout pour la création d'entreprises, car il constitue un modèle à suivre ou un soutien en cas de difficulté. La famille peut servir de soutien en cas de difficulté, peut servir de motivation. Donc le cadre familial est très important aussi dans l'entrepreneuriat. Bon, et voilà les 4 sections pour les facteurs clés de succès dans l'entrepreneuriat. Donc, un petit résumé, je vais parler de 10 choses à faire avant de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. En premier lieu, connaître avec précision la région pour laquelle on veut se lancer. Il faut vraiment avoir un objectif, une vision avant de commencer. Ensuite, en deuxième lieu, valider l'existence d'un problème qui nécessite d'être résolu grâce à une étude approfondie. Créer un projet, c'est bien, mais il faut d'abord cibler un problème et voilà, trouver une solution. Parce que je pense que créer un projet, c'est résoudre un problème. Donc, il faut d'abord détecter un problème pour pouvoir trouver une solution. Si tu ne détectes pas de problème, tu ne peux pas mettre en place une solution. Donc, c'est important de détecter l'existence d'un problème à résoudre. Par exemple, ici à Touba Pékou, tu essaies de détecter quels sont les problèmes que la population de Touba Pékou ont. Et parmi ces problèmes, tu vas essayer de trouver une solution qui soit adaptée par rapport à ton projet, à toi et mettre en place ce projet. Et on doit s'entourer de bonnes personnes et de bonnes énergies. C'est toujours important, quel que soit le domaine. Même dans les études, c'est important. Et quatrièmement, se renseigner de l'environnement légal du projet. Et cinquième, faire de la veille numérique grâce aux réseaux sociaux et soigner sa présence digitale. Il faut rappeler aussi que entreprendre, c'est innover. L'innovation, c'est très important. Par exemple, tu veux mettre en place n'importe quel projet. Sûrement, il y en a qui avaient déjà mis ce projet en place, ou bien ce projet existait déjà. Donc, quelle sera la différence? Peut-être l'innovation. Faire ce que les autres n'avaient pas pu faire. C'est très important dans l'entrepreneuriat. Ça peut être une touche vraiment qui va faire la différence. Et en sixième, aménager assez de temps pour mettre en place son projet. Voilà, c'est important parce que voilà, quand on veut se lancer, il faut mettre du temps, peut-être de l'argent, tout ce qu'il faut pour avancer. Et en septième, se fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement limités. Et ensuite, identifier des profils complémentaires pour mener son projet. Ensuite, identifier des profils complémentaires pour mener son projet. Et enfin, se renseigner sur toutes les formalités liées à la protection de la propriété intellectuelle. Et voilà. En résumé, le succès en entrepreneuriat est une aventure qui exige bien plus qu'une simple idée. C'est la capacité de transformer cette idée en action, de surmonter les obstacles avec persévérance et de créer un impact durable, comme nous l'avons vu aujourd'hui, des facteurs clés. Alors, à vous tous qui inspirent entreprendre, rappelez-vous que le succès est un sommet, pas une destination. C'est la capacité de rester engagé, même lorsque les défis se présentent, qui vous permettra de vous démarquer et de réaliser vos rêves. Donc, comme le disait l'adage aussi,
Le plus grand risque, c'est de ne prendre aucun risque. Donc prenons des risques, entreprenons et voilà, qu'Allah nous facilite le reste. Inch'Allah, donc je vais terminer par ces mots. Merci beaucoup de votre attention. Voilà, merci Ndeye Astou Mboup wax na ko, puisque le rêve est permis, rêvons donc. Voilà. Et donc tout cela, donc, ça va nous renvoyer à, à quelque chose de très important qui est le levier de développement pour un pays, qui est, comment dirais-je, l'entrepreneuriat. Et avant cela aussi, je vais remercier Mr. Malik, notre honorable ancien. J'espère que c'est Monsieur Malik. Ok, nous vous remercions assez pour comment dirais-je, la présence également. C'est quelque chose de très important pour nous. Et tout à l'heure, M. Malik, il est revenu sur un point très intéressant, nous parlant des relations qui existent entre l'ENSA et également comment dirais-je, le village de Touba Peikou. Et cela, je le renforce vraiment parce que c'est quelque chose de très important, parce que ce n'est pas quelque chose que nous avons décidé, c'est un destin. Et pour cela, je me rabats tout simplement comment dirais-je, au dire d'un grand philosophe que j'admire beaucoup, M. Sénèque, quand il dit « Toute chose découle d'une loi imprescriptible et de l'éternité, le destin nous conduise et le temps de vie qui reste à chacun est déterminé lors de sa première naissance. » Ça veut dire que là où nous sommes, les relations que nous avons, la proximité que nous avons, ce n'est pas quelque chose que nous avons choisi, mais c'est choisi par la haute divinité qui est Allah. Et nous devons quand même continuer dans cette lancée, essayer d'affermir, de fragiliser les liens pour pouvoir en profiter assez. Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est quelque chose de très important. Et si ce n'était pas une relation fluide, donc on ne pouvait pas le faire. Et vous avez parlé également des contributions, des cours de vacances et tout que vous faites avec les élèves. C'est quelque chose de très intéressant dans la mesure où il n'y a pas quelque chose de plus important que servir sa communauté. Servir sa communauté. C'est la raison pour laquelle même nous sommes ici présents, nous sommes là aujourd'hui pour servir notre communauté parce que nous faisons partie de la communauté. Donc nous avons la responsabilité de venir partager. Et c'est un point très important que tout un chacun doit cultiver en lui seul. Parce que servir, ce n'est pas quelque chose qui est facile. J'ai lu même quelque chose dans les dires de Serigne Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Il a beaucoup encouragé les gens à être au service de la communauté. D'ailleurs, lui-même, il était toujours au service de la communauté. Et donc, j'étais juste vraiment pour apprécier cette relation et tout cela et vous remercier davantage pour la présence. Et également, saluer beaucoup le thème qui est choisi. Et je remercie également les différents panélistes qui ont pris la parole parce qu'ils ont tout dit sur l'entrepreneuriat. Ils ont tout dit sur l'entrepreneuriat. Ousseynou est revenu sur les compétences. Les compétences, pour moi, c'est quelque chose qui est important et qui est primordial. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Parce que les compétences vous permettent d'être résilient dans votre activité. Et pour l'entrepreneur aussi, il a parlé de l'entrepreneur. C'est qui l'entrepreneur? Pour moi, l'entrepreneur, c'est l'homme qui est prudent. Et quand on définit la prudence, c'est l'attitude d'esprit de celui qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, prend ses dispositions pour éviter des erreurs ou fautes. S'abstient à tout ce qu'il croit pouvoir être source de dommages, les dangers possibles ou ce qui pourrait être considéré par autrui comme non convenable ou désobligeant. Ça veut dire que c'est l'homme qui sait exactement qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais. Et ça, c'est très important. Tu vois beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils leur donnent 2 millions, tu leur dis il faut aller faire l'entrepreneuriat. Je te le jure, 2 mois, tu vas revenir là-bas, ils vont t'emprunter de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils ne savent pas exactement comment gérer les trucs. Et c'est ça la chose la plus importante. C'est pourquoi il ne faut jamais ignorer la compétence dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et sur ça aussi, il faut aussi donner une importance capitale à l'entourage. L'entourage, parce que quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous êtes censé travailler avec une équipe. Et cette équipe-là, il faut faire tout pour que cette équipe-là soit un bon entourage pour toi. Parce que si ce n'est pas un bon entourage, c'est pourquoi quand Astou parlait de l'entourage, je suis tellement content de cela. Parce que l'entourage est quelque chose d'important pour ça. Parce que quand il y a un bon entourage, ils vont toujours vous pousser vers l'avant. Donc, ils ne vont pas vous pousser vers l'arrière, vous voyez. Donc, ils ont les mêmes visions que toi. Donc, ça vous facilite vraiment la tâche. Tout cela. Pourquoi aussi le sujet est très important? Parce que moi, le constat que j'ai fait, quand tu vois
D'ailleurs, même l'exemple le plus parfait, c'est quoi? Vous avez Primo devant nous. Ce n'est pas une entreprise sénégalaise, c'est une entreprise chinoise. Depuis la Chine, ils sont venus ici pour le faire. Ça, pourquoi? Juste parce qu'ils savent qu'il y a des opportunités ici au Sénégal. Ce n'est pas seulement les Chinois, il y a d'autres. L'autre jour, j'espère que je ne sais plus le jour parce que j'oublie très vite, mais c'était avant-hier même, on était en sortie. On a visité une exploitation qui est pilotée c'est un blanc, je ne sais pas c'est un français ou bien de quelle nationalité, mais je pense que c'est un Européen, en tout cas dans le continent européen. Mais il fait là-bas des chiffres d'affaires, il s'active dans la pisciculture. Et là-bas, ils génèrent là-bas des chiffres d'affaires. Il y a quelqu'un qui m'a communiqué le chiffre, il me dit les chiffres d'affaires, ça tourne à environ 400 millions par an. 400 millions par an. Et il faut savoir que c'est un homme qui est en retraite. Il vient ici au Sénégal, vous allez vous dire que de tu vois des gens qui viennent ici pour profiter de cela. Tu vas partir là-bas, là où les endroits les plus admirés, c'est eux qui l'occupent. Ces gens-là, ils ne disent jamais que le Sénégal n'est pas un bon pays ou ça. C'est un bon pays. Mais il y a quelque chose qui est très important dans l'entrepreneuriat, c'est la connexion. Mes prédécesseurs ont déjà travaillé, ont parlé sur cela. La connexion. Savoir se connecter, c'est quoi? C'est pas tout simplement aller dans l'internet et voir se connecter, c'est pas ça. C'est de pouvoir saisir les opportunités. Quand j'ai des opportunités, quand je peux détecter les opportunités, savoir détecter les opportunités, c'est identifier les problèmes et savoir les résoudre. Quand tu résous les problèmes des personnes, mais tu auras quand même un revenu colossal. Tu vas gagner de l'argent. Nous avons un problème pour régler un truc très bien déterminé. Vous amenez cette innovation, donc vous allez devenir riche. WhatsApp est là, la communication. Avant WhatsApp, il y avait d'autres canaux de communication. Vous voyez, tels que Facebook et autres. Mais celui qui a conçu WhatsApp pour la communication, vous voyez, la communication avec WhatsApp, c'est plus facile. Et c'est plus aussi, aisé. C'est plus disponible également. C'est comme ça qu'ils se connectent, ils savent où se trouvent les problèmes, ils essaient de les résoudre. Et en un clic, vous devenez riche. C'est comme ça qu'on fait vraiment l'entrepreneuriat. J'ai un peu abusé parce que je suis en train de développer les autres points parce que c'est un sujet qui est tout à fait lié. Mais moi, en tant que tel, ce que je dois développer, je dois parler sur la formalisation. La formalisation, parce qu'après avoir créé ton entreprise, tu génères des revenus, tu as les compétences, tu es très bien entouré. Donc, il va falloir formaliser ton entreprise pour pouvoir accéder au financement. Vous voyez. Et pour cela, donc, la formalisation, ce n'est rien d'autre que un processus de mise en norme organisationnelle et comptable permettant à une entreprise immatriculée d'avoir une gestion fiable pour favoriser un meilleur accès au marché et au financement afin de garantir son développement et sa pérennité dans le cadre relationnel sain avec des différents partenaires. Parce que quand tu ne formalises pas ton entreprise, tu ne peux pas se profiter de certains privilèges. Donc, tu ne peux pas être financé. Les structures de financement, donc j'espère que monsieur Diouf, qui vient du pôle d'emploi, pourra beaucoup nous éclaircir sur ce point-là. J'espère que personne ne va financer quelqu'un qui n'a pas formalisé son entreprise. C'est pourquoi la formalisation de l'entreprise est quelque chose de très important. Et quand vous ne formalisez pas votre entreprise, vous ne pouvez pas vous bénéficier également du soutien de l'État. Quand il y a des subventions venant de l'État et également des marchés de l'État, les appels d'offres, vous ne pouvez pas candidater. Donc, quand votre entreprise n'est pas matriculée, donc c'est comme une personne qui n'a pas de pièce d'identité. C'est ça quoi. C'est ça la formalisation en termes très simples. C'est de rendre, c'est de faire connaître ton entreprise. Ton entreprise, en ce moment-là, pourra se bénéficier des privilèges. Et en cas de problème social et truc, tu pourras être subventionné ou bien tu pourras être aidé par l'État et truc. Et après avoir fait la formalisation aussi, il faut savoir que vous aurez des devoirs à faire parce que vous allez payer peut-être des impôts, vous allez payer des taxes, mais ce que vous faites là, ça entre également dans la caisse de l'État. Vous allez contribuer au développement du pays parce que c'est une somme que tu verses, mais cette somme-là revient vers toute la population. Parce que c'est cette somme-là qu'on va utiliser pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, pour faire les travaux de l'État en tout cas.
Donc, quand l'entreprise n'est pas formelle, donc vous ne pouvez pas accéder à certaines, à certains financements, c'est très bien sûr. Et vous ne pouvez pas également candidater pour les postes, sur les marchés de l'État. Par exemple, vous êtes une entreprise qui s'active dans la construction, par exemple dans le domaine du génie civil. Et quand il y a une marché de l'État qui doit construire une grande école ou bien quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas candidater, vous ne pouvez pas quand même lancer votre dossier d'appel d'offres. Vous ne pouvez pas le faire parce que votre entreprise n'est pas reconnue. C'est ça quoi. Donc il y a beaucoup d'avantages sur la formalisation de l'entreprise. Et après cela aussi, on doit développer bien évidemment, les processus à suivre pour accéder au financement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Et tout à l'heure, M. Thiam est venu là-dessus. C'est quand même avoir une bonne maîtrise de son idée de projet, avoir aussi son BMC, le Business Model Canva. Le Business Model Canva, c'est un document que tu dois rédiger où tu vas maintenant renseigner toutes les différentes activités de ton projet, savoir également les sources de revenus. Le Business Model Canva, ça vous permet de convaincre quand même l'investisseur. Après avoir lu ton Business Model Canva, il sait, j'ai affaire avec telle entreprise. Cette entreprise-là, maîtrise ses activités, donc je vais financer. Juste en consultant le business, on peut vous financer ou bien on peut évaluer votre dossier. Et quand vous ne maîtrisez pas comment le rédiger, vous pouvez faire quand même appel à quelqu'un qui maîtrise ça, qui va le faire pour vous. Donc c'est quelque chose de très, très, très important. Et aussi, c'est important de revenir sur les formes juridiques. Quand tu veux, formaliser ton entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut d'abord se rapprocher de l'APIX. L'APIX, ça vous permet quand même, ça vous aide dans les processus de formalisation de votre entreprise. Tous ces points-là, M. Diouf pourra en intervenir parce que c'est juste une discussion. Ce que nous sommes en train de dire là, vous le connaissez mieux que nous. Nous sommes des citoyens comme vous. Nous sommes, dans le même, dans le même milieu. Nous partageons les mêmes contraintes et tout. Donc, il est important de discuter entre nous et de trouver un terrain d'entente. Et tout, l'essentiel, c'est de rendre cette discussion-là bénéfique. Parce que nous sommes là pour exposer, mais nous sommes là aussi pour apprendre. Nous voulons apprendre avec vous, envers vous. Après, on va ouvrir un débat. Donc, chacun va partager pour nous, en quittant ici, on puisse s'en bénéficier de cela. Mais ce n'est pas juste qu'on connaît quelque chose, non, on partage. Justement, c'est ça. Donc, parce qu'il y a vous êtes tous des intellectuels, et même ceux qui ne sont pas intellectuels, qui peuvent s'exprimer en Wolof, on veut avoir leur avis pour apprendre beaucoup plus. Parce que c'est ça la vie, vous voyez. Donc, les formes juridiques maintenant, quand vous voulez formaliser votre entreprise, soit vous pouvez le faire. Ça peut être un GIE, c'est un groupement interéconomique. Vous pouvez aussi décider que ça soit un Charles, c'est une société à responsabilité limitée. Ça peut aussi être une société anonyme. Il y a d'autres aussi formes juridiques. Mais les formes juridiques les plus courantes, ce sont les différentes formes-là qu'on a citées ici. Il y a aussi une entreprise, vous pouvez aussi créer une entreprise individuelle. Mais les limites de l'entreprise individuelle, c'est quoi? Quand vous avez une entreprise individuelle, moi, Moussa, j'ai une entreprise individuelle, j'ai un problème avec quelqu'un, peut-être un problème d'ordre financier. Quand je ne peux pas rembourser cette dette-là, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir mes biens, ma personne. Même au niveau de l'entreprise, si on ne trouve pas quelque chose pour rembourser les 200 000 francs, 500 000 francs que je dois à un monsieur X, on ne le trouve pas dans mon entreprise, on peut aller chez moi, trouver toutes sortes de biens que je possède. Ça peut être une maison, ça peut être quoi que ce soit, on va saisir cela. Mais quand c'est une société, on va juste se référer sur les biens de l'entreprise. Donc l'entreprise, les biens de l'entreprise vont différer des biens de Moussa. C'est ça l'importance. Donc vous êtes un peu plus en sécurité. J'espère que si je n'ai pas oublié quelque chose, on va essayer de s'arrêter là. Mais j'ai oublié un point très important. Parce que tout à l'heure, il nous parlait de motivation. La motivation, parce que c'est quelque chose de très important dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand on veut se lancer, parce qu'il y a beaucoup de risques. Et pour cela, il faut être motivé. Et pour moi, toujours ce que je dis, c'est que la motivation, ce n'est pas important. Je ne sais pas pourquoi vous comprenez. Parce que beaucoup, ils différencient la motivation et la discipline. Moi, je préfère la discipline qu'à la motivation. Parce que la motivation, elle est éphémère. La motivation, c'est quoi? Je suis là aujourd'hui, donc j'aime faire de la production peut-être végétale pour vendre.
et je me lance là-dessus. Je ne vais pas aller loin quand je n'ai pas de la discipline. Parce que c'est la discipline qui vous permet, même si vous n'avez pas envie d'aller travailler, d'aller soutenir votre entreprise, de se lever, d'aller soutenir votre entreprise. La discipline, c'est quoi? Tu se fixes des objectifs et tu les respectes. Tu dis que moi, chaque jour, s'il plaît à Dieu, je vais me lever à 5 h du matin pour aller m'occuper de mes travaux au niveau de l'entreprise et tu vas le respecter. C'est ça la discipline. Mais la motivation, tu dis que moi, je peux faire ça et tu se lances. Cette déclic-là, c'est quelque chose qui est tellement éphémère. C'est pourquoi moi, je préfère cela, quoi. Donc, je vais m'en arrêter là pour permettre aux autres personnes de participer. Donc, merci beaucoup pour votre aimable attention. Voilà, merci beaucoup, monsieur Moussa Diouf. Donc, pendant les 3 mois de vacances, il finançait sa scolarité. Notre scolarité, c'est des élèves, la plupart, ce sont les parents qui payent la scolarité. Ça coûte 350 000 dans mon ancien collège. Et lui, il parvenait à trouver 350 000 pendant les 3 mois, alors qu'il y a des parents qui ont du mal à trouver les 350 000. Quand j'ai su ça, je me suis dit, oh, mais c'est incroyable. J'étais en classe de 3e et je suis allé le voir. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il faisait. Il m'a dit, lui, quand il regarde l'école, il voit qu'il y a énormément de problèmes. C'est incroyable d'avoir cette mentalité-là très jeune. Il a dit qu'il y a énormément de problèmes. Il regarde par terre, il voit les déchets. Ce qu'il fait tous les soirs, on avait 65 salles de classe. Tous les soirs, il va dans toutes les salles de classe, dans toutes les poubelles et il ramasse tous les déchets plastiques. À l'époque, il y avait beaucoup de dames qui vendaient des jus, des boissons. Ce qu'il fait, il s'en va voir les dames et il dit aux dames, voilà, j'ai 10 kilos de bouteilles. Je vous vends le kilo à 300 francs. Chaque jour, je viens vous approvisionner et ça marche. Il y a tellement, tous les jours, on achète des boissons et tous les jours, on les revend. Il se faisait environ 3 000 francs par jour, rien qu'en faisant ça. Ça coûte 2 heures de temps de sa journée et il se fait 3 000 francs par jour. Et si je dois vous donner un approximatif, l'élève lambda a 1 000 francs par jour de la part de ses parents. C'est par ce modèle-là qu'il réussit à gagner sa vie et à financer sa scolarité par le même biais. Et quand je me mets à réfléchir comme lui, je me rends compte qu'il y a énormément de choses qui peuvent être utilisées. Même ici, si on regarde juste la cour, on regarde que voilà, on a un terrain. On se rend compte que les élèves, ils sont beaucoup plus à l'aise quand on fait cours de PS. Je pense qu'il y a un cours de PS ici, n'est-ce pas? Vous avez présenté un professeur d'éducation sportive. Ce qui peut se faire, c'est, si on décide d'utiliser la terre, pas seulement pour l'agriculture, on peut aussi organiser des journées olympiques. C'est des compétitions où on invite toutes les autres écoles à participer, ils payent une inscription. Et voilà, rien qu'avec un terrain, on achète juste un sac de ciment, on fabrique quelques poids, on fait une corde à sauter. Et voilà, on a des épreuves olympiques. Très simplement, il faut utiliser toutes les choses qui sont dans son environnement. Beaucoup de choses. Voilà, c'est le plaidoyer que je voudrais faire. Maintenant, j'aimerais aussi revenir sur une des choses que Astou a dit. Il faut savoir également négocier. C'est quelque chose de très important. L'élève, quand il a décidé de partir vendre aux dames, il les a vendus à 300 francs. Maintenant, faute d'information, il n'avait pas l'information, mais juste à côté de l'école, il y a une usine qui fait du recyclage. Le recyclage, on t'achète le kilo à 750 francs le kilo. Or, il a fait cette activité pendant plus de 3 ans. Imaginez s'il avait eu l'information simplement. L'information, c'est la chose la plus cruciale. On ne peut pas décider d'être entrepreneur et ne pas avoir une connaissance générale du monde. Il faut savoir où sont les choses, où sont les problèmes. Voilà, c'est ce que j'avais à dire en improvisation. Je vais laisser le programme se dérouler. Merci, M. Getso. On est ravis de vous donner la parole. Voilà, merci beaucoup. Donc, on simplifie.